Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, petite vidéo explicative sur ce que sont les switches mécaniques de la marque Cherry. Alors, pourquoi switch de la marque Cherry aujourd'hui? Tout simplement parce que Cherry reste le fabricant majoritaire à équiper majoritairement les claviers mécaniques puisqu'équipés de switch mécaniques, beaucoup de mécanique dans une seule phrase, vous m'en excuserez. La réalité, c'est que les temps changent et effectivement, certains constructeurs de claviers se sont tournés vers d'autres fabricants de Switch puisqu'ils sont en train de se faire une petite place sur le marché. Je pense notamment à Razer et Roccat qui se sont tournés du côté de Qelula, qui est un fabricant chinois de Switch mécanique. Chez Qelula, les choses sont assez simples. On a les mêmes couleurs et les mêmes comportements que les Switch MX Cherry, donc vous ne pourrez pas vous tromper. On a aussi des Switch dits Topre, qui sont des Switch peut-être un petit peu différents, plutôt réservé aux claviers très haut de gamme, je pense au HKB par exemple, et on a aussi un marché parallèle beaucoup plus confidentiel de Switch un petit peu plus anciens, je pense au eBang Spring, etc., mais là il faudra rechercher sur le net, mais on pourra refaire éventuellement une vidéo pour rentrer dans le détail. Aujourd'hui, contentons-nous de ces Switch MX Cherry, pour la simple et bonne raison que ça peut donner éventuellement des informations à une personne qui serait intéressée par l'achat d'un clavier qui ne ferait pas la différence entre les différents types de switch et les différentes couleurs. Alors le switch, qu'est-ce que c'est? Dans un premier temps, précisons-le. C'est cette petite bête, on a un plongeur, la partie rouge qui descend, une chambre qui accueille le plongeur, et à l'intérieur du plongeur, on a un ressort et un contacteur qui va permettre, lorsque je suis en bas, d'effectuer le contact, donc d'envoyer l'information comme quoi j'ai bien pressé un A, un Z, etc. en fonction de ce sur quoi vous avez appuyé sur le clavier, et à la remontée, l'information est lancée. De manière générale, chez Cherry, il va y avoir un absent, on a deux familles de switch. On a les linéaires et les clics. Les linéaires, c'est assez simple, on a le rouge et le noir qui auraient dû être là, qui font partie des 4 classiques. Les 4 classiques, c'est rouge, bleu, marron, noir. Il existe effectivement encore quelques switches de couleurs un petit peu plus exotiques, mais qui sont disponibles au marché, plutôt à l'importation, notamment des verts et des blancs, il y en a encore d'autres. La réalité, c'est que ce sont très souvent des combinaisons des 4 classiques, je le répète, rouge, bleu, marron, et l'absent, le noir. Alors le rouge, c'est un linéaire comme le noir. Le linéaire, ça veut dire que ça descend, c'est lisse, vous relâchez, ça remonte, c'est lisse. Le marron, je vais sauter le bleu, le marron, c'est un petit peu différent, lui, il descend, on rencontre une résistance sur la descente, un clic sensible, qui vous indique que l'information est prise en compte. Nous avons aussi le bleu, qui lui ajoute en plus au clic sensible, c'est-à-dire je descends, j'ai le clic sensible, j'ai une résistance, je le franchis, j'ai le clic audible. Vous voyez, on entend, j'arrive à la résistance, on entend le clic audible. Voilà quelles sont les différences de comportement. Donc je le répète, linéaire pour le rouge et le noir, et clic sensible pour le marron, sensible et audible pour le bleu. Maintenant, nous avons aussi des différences dans la dureté des ressorts, c'est-à-dire la force nécessaire pour presser la touche. Le rouge, c'est simple, c'est un linéaire le plus souple possible, 45 cN. Le noir, qui est malheureusement absent, et le plus résistant, 65 cN pour être pressé. La différence entre les deux est très sensible à l'utilisation. Vous avez le marron, qui est un 45 cN, donc à clic sensible, et le bleu, une sorte d'intermédiaire, 55 cN, avec le clic audible et sensible. Ces deux nouveaux switches sont des nouveautés de chez Cherry, justement. Le MX Silent, qui n'est ni plus ni moins qu'un rouge, mais à l'intérieur duquel on a placé un joint torique qui permet d'amortir le choc entre les pièces plastiques. Ici, vous entendez, ça claque. Et là, il n'y a rien. Pour avoir déjà testé un clavier en MX Silent, c'est vraiment très performant et très agréable au niveau de la nuisance sonore. On arrive à un clavier silencieux. Ici, c'est la nouveauté, c'est le MX Speed qui va proposer, pour le coup ici, la même mollesse
45 cN que le rouge, mais par contre la différence va jouer sur la longueur de course, c'est-à-dire qu'ici quand je descends j'ai 2 mm de course d'activation, ici je n'en ai plus qu'1,5, donc moins de chemin à parcourir égale du temps gagné sur le papier. Ça reste quand même limité par la vitesse de vos doigts, ne l'oubliez jamais. Voilà ce que sont les Switch MX Cherry, ainsi que leurs petites différences, voilà ce que ça donne en montée. Là vous avez des Switch chambre noire avec une petite diode de rétroéclairage qui sont montés sur une plaque, et on appelle ça donc du plaque mounted. Vous pouvez aussi avoir des switches soudés directement sur le PCB, et là, de manière générale, le plate mounted a une petite avancée en termes de solidité et de fiabilité. Voilà ce que ça donne donc monté sur un clavier. Ces parties-là sont les faux switches de stabilisation qui permettent à la barre espace d'avoir non pas un fonctionnement bancal, mais un fonctionnement, je dirais, horizontal de bonne aloi. Voilà ce que ça pouvait donner en termes d'explications sur ce que sont les Switch MX Cherry, en espérant que ces quelques succinctes explications pourront vous permettre d'effectuer votre choix avec pertinence. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis au revoir et à très bientôt.